Nous sommes à la Fortuna et nous partons au parc Papas pour retrouver Michael, notre guide, pour un cadeau pour les 10 ans de mon bambino, un cadeau exceptionnel et vraiment surprenant. Nous allons faire une balade nocturne dans un parc national au Costa Rica, à la découverte des animaux nocturnes. Je vous avoue que je flippe un peu, mais en même temps je suis surexcitée. Voilà, j'essaye de vous montrer un maximum. J'espère que la nuit ne m'empêchera pas de bien tout vous montrer. Le guide prévoit tout pour nous. Tiens, qu'est-ce qu'il t'a donné? Voilà, donc il donne à tout le monde des lampes de poche, lampes torches, mais également en prévision de l'anti-moustique. Et ben oui, on est quand même en zone très très humide, donc il y a beaucoup de moustiques. On est suréquipé, on est prêt. Oui, quand on a 10 ans, on a le droit de choisir un voyage. Ok. Et en gros, j'ai choisi le voyage au Costa Rica et du coup, c'est pas le jour de mon anniversaire. Mais on c'est le fête ton cadeau. aujourd'hui. Ton cadeau Avec un an et demi de d'anniversaire. retard. Oui, pas de souci. Hein, Notre bambino est ravi puisque nous avons un guide passionné de serpents. Ce sont des bestioles qu'on ne voit pas toujours. En plus, c'est des bestioles que les gens normalement aiment pas trop. Hein, donc, comme... Bah oui, c'est souvent un animal quand même qui fait peur. C'est sûr, ça fait peur, Mais t'as quand même prévu un... Il sert à quoi là ton bâton là ton... Jamais il faut parce que parfois ils sont à côté du sentier, donc il faut les élever, il faut les déplacer parce qu'on ne peut pas les laisser là-bas. Il y a d'autres gens qui viennent derrière, on ne peut pas marcher à côté, donc il faut qu'on la fait bouger. D'accord, tu déplaces les serpents grâce à ce... Ça, oui. Grâce mais à ça. Là. C'est justement quand on a besoin, si on n'a pas besoin, Non, je comprends. Oh là là. Il l'a vu comme il rigole et qu'il est content. Okay. Le premier. Oh là là. Bon, par contre, je plaisante pas. Hein. Tu restes bien avec Michael, Adèle. Là, Michael lui montre un serpent fer de lance, qui est donc un serpent mortel. Ils sont tous les deux passionnés de serpents. Tu l'as vu, Abel? Elle a les yeux blancs, ça veut dire qu'elle va muer. Vas-y, Marie. Oh là là. Elle est énorme. Fais attention parce que tu peux tomber là. Éteins ta lumière, comme ça on la voit mieux. Ok. Voilà. Viens. Par terre, tu peux zoomer. Ah oui, d'accord, je la vois. Oh là là. Tu vois la tête qu'elle a? Oui. Élève un peu plus sa main. Là, comme ça. Élève. Ici, je la Là, vois. un peu plus par là-haut. Là, voilà. Elle va pas bien. Tu peux zoomer un peu plus. Oh là là. Ah, ça zoome plus. Ça va. Non, on la voit bien quand même. Non, mais on Avec la la voit caméra, bien. on va faire une super belle photo. Oh là là, Ça, c'est une c'est femelle. absolument effrayant. Et là, donc elle a les yeux tout blancs, elle nous voit. Non, il nous voit pas forcément avec ses yeux. Et le système plus avancé pour nous voir, c'est le récepteur thermique. Ah, d'accord. Ah oui, donc elle sait quand même qu'on est là. Hein. Ah bah, elles savent bien qu'on est là. Oh misère. D'accord. Et Ça, elle c'est veut une pas nous femelle. attaquer. Hein. Non. En plus, elle a mangé. Elle Ah, se d'accord. repose, elle digère. Comment t'es sûre Et qu'elle elle a va mangé muer parce que je vois bien la taille une partie là qui est vraiment de son grosse, ventre qui est bien large, gros, ça c'est ouais, vrai, qui est je large. vois. Donc c'est sûr qu'elle a mangé. Elle va grandir un peu plus parce qu'elle mange très bien ici. Elle vit dans 145, chose comme ça. Elle a eu en une vipère. seule fois 145 Une seule bébés. fois, au moins, ouais. Quelque chose comme ça. Ah, mais si, ça dépend de la taille. Et c'est une vipère qui peut mesurer 2,5 mètres de longueur, quasiment 3 mètres parfois. C'est rare, mais ça pourrait. Hein. Donc, on a l'antivenin dans tous les hôpitaux parce que c'est comme le plus commun d'accidents ou de morsures, c'est la fer de lance, la vipère fer de lance. C'est pas ici, hein, c'est toujours dans les plantations, dans les fermes. Tout ça. Le risque de marcher dessus. ou de Ben, pas bien l'avoir. sûr. Le gros risque, en fait, avec ce serpent, la fer de lance, c'est de marcher dessus. Parce que sinon, elle n'a aucune raison d'attaquer les hommes. Mais évidemment que si on lui marche dessus, là, elle nous mord. Et c'est une amputation directe, parce que sinon, c'est la mort. Notre guide vient de nous dire que quasiment tous les guides des balades de nuit comme ça, donc c'est pour ça que j'arrête pas de baisser la tête pour regarder où je mets les pieds, ont été mordus au moins une fois par une vipère.
Vous sentez comme je suis rassurée. Un criquet Rhinocéros. rhinocéros à cornes. Et ben on voit bien sa corne. Hein. Non, je comprends, il est criquet rhinocéros, donc il y a une corne. Elle n'a pas de danger quoi. Non. C'est aussi une femelle grenouille sablier. Sablier parce que sur son dos, il a un petit sablier. Dessiné. Ouais. Oui, on est mouillé. Oui, c'est pas facile d'être à ce point sous la pluie. Mais en fait, sans pluie, on n'en verrait pas autant des grenouilles. Donc je peux vous dire qu'on est heureux d'être trempé. Il faut savoir qu'ici, il fait ultra chaud. Donc on est trempé, mais on n'a pas du tout froid. Moi, ce que je crains, c'est le froid. C'est magique. En fait, on est en train de vivre un moment exceptionnel. Et pourtant, on est complètement trempé sous la pluie. C'est dingue. Alors là, c'est donc une grenouille taureau. Et c'est la nourriture de la vipère. C'est ça, hein? La nourriture de la vipère ici, de ces coins-là. Parce que ça dépend. Elle se nourrit d'autres choses aussi. Hein. Ça, ce sont les œufs de Grenouille grenouille. sablier, maman. Et alors de l'autre côté, il y a une grenouille sablier. Mais qui gonfle, Alors, qui gonfle. elle est là-bas. mâle, le Alors mâle. attends, non, je vais me déplacer. C'est le mâle. Il gonfle. Voilà, il est en train de gonfler. Je pense que vous voyez. T'as appris le français avec des Québécois parce que t'as un petit accent québécois. Non. Non? C'est comme moitié-moitié. Ah, c'est moitié-moitié. Et me revoilà après cette soirée vraiment incroyable. Franchement, je pense qu'on n'oubliera pas cette nuit de sitôt. C'est vraiment un conseil. Si vous venez au Costa Rica, ne loupez pas ça. Ne loupez pas une sortie de nuit. Ça vaut vraiment le coup. Et si vous m'écoutez et que vous êtes donc francophone, n'hésitez pas à contacter World Evasion. Ils sont au top. Franchement, ils sont vraiment au top et tous leurs guides parlent français. Donc c'est super bien. Puis vous avez vu dans les différentes vidéos c'est vraiment un puits de science le mec quoi. Vraiment il nous a appris tellement de choses, c'était génial. Voilà, bon, on est quand même fatigué. Donc aujourd'hui on se fait une journée un petit peu plus cool. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ah ça y est, je suis attaquée par un moustique en direct. Bon, je file. À plus.